Bonjour tout le monde, donc bienvenue à cette Informagro avec Aliments du Québec, le logo pour sortir du lot. Donc mon nom est Isabelle Tremblay-Ribard, je suis directrice du créneau d'excellence agro-boréal. Donc espérant que vous serez nombreux à assister à cette activité, autant au niveau de notre Zoom que du live Facebook. Donc il est possible de poser des questions dans le chat, également au niveau des commentaires dans l'événement en direct. Il y a également des gens qui pourront revisionner cette capsule. Donc, pour ceux qui nous revisionnent en différé, ben, sachez qu'il n'est pas possible de poser des questions tout simplement. Alors, aujourd'hui, comme je le mentionnais, ce sont les gens d'Aliments du Québec qui sont avec nous. On a Mme Isabelle Leroy ainsi que Mme Candy Corriveau qui vont vous entretenir un peu plus cette certification, cette marque de certification qu'est Aliments du Québec. Donc, j'en dirai pas plus. Puis j'en profite pour saluer Julie Dufour de la Table agroalimentaire, donc un partenaire pour l'organisation de cette activité Informagro. Donc, sur ce, je vous cède l'écran et la parole. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour à tous ceux qui vont nous écouter en différé. Bonjour, Julie. Ça nous fait bien plaisir de pouvoir venir vous présenter notre organisation et nos actions un petit peu plus en détail. Je pense que les gens connaissent bien Aliments du Québec, mais de venir vraiment détailler toutes les actions qu'on pose depuis plusieurs années, je pense que c'est très intéressant. Donc, Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec. Je suis avec l'organisation depuis presque 8 ans maintenant. Et puis, je suis accompagnée de ma collègue Candy que je vais laisser se présenter. Bonjour, alors moi, Candy Corriveau, conseillère service aux adhérents et partenariat pour Aliments du Québec depuis juin dernier. Donc, très heureuse d'être avec vous ce midi. Merci. Donc, je vais partager mon écran pour vous faire la présentation. Parfait. Donc, vous voyez bien l'écran? Tout le monde est bien? Alors, donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, notre organisation, nos actions de communication, nos campagnes de publicité rapidement, les avantages de l'adhésion, toujours intéressant de voir là, ce qui vient avec le droit d'utilisation du logo, le programme Aliments du Québec au menu et un tout nouveau rôle pour Aliments du Québec depuis environ 2 ans, les projets rassembleurs. Donc, on démarre le tout. Donc, on existe depuis 25 ans. Notre mission, c'est vraiment de promouvoir l'industrie bioalimentaire à travers nos marques de certification, comme Isabelle l'a bien dit. Marque de certification Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec, ainsi que nos déclinaisons respectives, et tout ça au profit de l'économie québécoise. Quand on parle de déclinaison chez Aliments du Québec, c'est nos déclinaisons bio. Donc, Aliments du Québec bio, Aliments préparés au Québec bio, que je vais vous présenter un petit peu plus en détail dans la présentation, et aussi de notre programme Aliments du Québec au menu que je vais aussi vous présenter. Notre équipe, on a une belle équipe agrandie depuis environ 2 ou 3 ans. On a eu des budgets supplémentaires là, octroyés par le MAPAC suite à la pandémie. Les consommateurs, les entreprises, les restaurateurs, les institutions, les partenaires se sont tournés vers nous pour identifier les produits locaux. On a tous vu hein, les tablettes vides à l'épicerie, donc on a vu à quel point c'est important de réduire notre dépendance aux importations. Alors, le mouvement local a vraiment pris son envol dans les dernières années. Alors, ben, pour réaliser tous ces grands objectifs-là, les actions qu'on avait à poser, on a embauché beaucoup d'employés. On a été longtemps, quand je suis arrivée chez Aliments du Québec, on a été longtemps 4, 5, 6 personnes. Et puis là, on est rendu presque 23, 24, là, si le compte est bon. Alors, une équipe multidisciplinaire. On a l'équipe marketing. On a beaucoup d'expertise marketing, vente, promotion, bien évidemment, service à la clientèle, beaucoup de liens auprès de nos entreprises adhérentes, nos restaurateurs. On fait beaucoup d'accompagnement de maillage. Donc, le service à la clientèle est très important chez Aliments du Québec. Mais on a aussi beaucoup d'expertise en transformation alimentaire. Donc, tous ceux qui font la vérification de produits, c'est l'équipe de vérification et conformité. Donc, qui analyse les demandes de produits, la liste des ingrédients, les fournisseurs et tout ça. Eux doivent maîtriser la transformation alimentaire. Donc, souvent, c'est des coordonnatrices à 7, des gens qui ont travaillé en sécurité alimentaire. Donc, c'est vraiment une expertise précise qu'on va chercher dans cette équipe-là. Même chose pour Aliments du Québec au menu, qui doit avoir des notions au niveau de l'approvisionnement,
de la transformation alimentaire aussi, des entreprises agroalimentaires. Donc, étant donné tout le maillage qu'ils réalisent, là, c'est vraiment important. Et on a l'équipe plus d'administration, donc comptabilité et opération, les adjointes administratives aussi qui sont on ne sait pas comment on ferait sans eux. Donc, c'est à peu près l'équipe qu'on a chez Aliments du Québec. On est toujours très fiers de les présenter. Ensuite de ça, la façon qu'on est, notre modèle d'affaires, en fait, on est un organisme à but non lucratif privé. Donc, le conseil d'administration est nommé par la filière bioalimentaire. C'est la façon qu'on est créé. Donc, c'est la filière. Chaque filière nomme un représentant pour venir siéger sur le conseil. Donc, tout le secteur est représenté. On a la Société des chefs cuisiniers pâtissiers. On a 2 sièges pour l'Union des producteurs agricoles. On a 2 sièges pour la transformation alimentaire, donc le CETAC, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, et le Conseil canadien du commerce de détail, division agroalimentaire, pour représenter les grands détaillants. On a le groupe Solio Coopérative, on a l'Association Restauration Québec pour nos restaurateurs, l'Association québécoise de l'industrie de la pêche, donc vraiment qu'est-ce qui est transformation des produits de la mer. On a l'Association des détaillants en alimentation, donc vraiment les détaillants indépendants. On a les tables de concertation bioalimentaire qui sont représentées. Vous connaissez certainement Catel Bureau, donc qui est sur notre conseil d'administration. On a aussi un administrateur pour l'Alliance des pêcheurs professionnels du Québec et un siège pour la filière biologique du Québec, étant donné nos déclinaisons biologiques. Et on a un siège d'observateur du MAPAC, bien évidemment, parce qu'on est financé en grande majorité par le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries du Québec. Donc, c'est un peu le modèle d'affaires qu'on a. Ensuite, une petite nouveauté que je pense intéressant de vous présenter d'emblée, étant donné que nos membres sont nommés par la filière, on n'a pas des... C'est les entreprises qui adhèrent deviennent des adhérents à notre marque de certification, à notre organisation. Donc, afin de quand même avoir leur pouls, avoir vraiment bien connaître leurs besoins, on fait toutes sortes d'activités, bien évidemment, là, pour les rencontrer, mais on a mis aussi sur pied un comité conseil des adhérents qui regroupe une dizaine d'entreprises adhérentes chez Aliments du Québec. Puis vraiment, on a essayé d'avoir le meilleur profil là, qui représentait bien l'ensemble de nos adhérents. Donc, on a des producteurs transformateurs, des transformateurs, du bio. Il y a de la petite, moyenne, grande entreprise. Donc, on voulait vraiment assurer là, une belle diversité sur le comité conseil des adhérents. Puis, on va venir vraiment les sonder sur l'offre de services qu'on a, les projets qu'on fait, la campagne publicitaire, vraiment pour avoir leur appréciation, leurs idées, connaître bien leurs enjeux aussi pour pouvoir se développer toujours en lien avec leurs besoins. Donc, c'est vraiment intéressant de les entendre. Puis, ça fait peut-être 1 an, là, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 là, rencontres avec eux. C'est super enrichissant. Et on a quelqu'un de Catel qui est sur le conseil d'administration, qui siège aussi sur ce comité conseil-là pour vraiment faire le lien entre le conseil d'administration et le comité des adhérents. Ensuite, je vais juste taper ça. Il manque un petit peu d'écran. Donc, un petit portrait. Où est-ce qu'on est présentement? On a connu une forte croissance dans les dernières années. On est à plus de 1550 entreprises adhérentes, donc soit en transformation, en production ou les deux. On a plus de 26 000 produits vérifiés, donc soit Aliments du Québec, soit Aliments préparés au Québec. On est rendu à 747 restaurants reconnus dans le programme Aliments du Québec au menu. Et on a 450, même là, je pense qu'on est à 500, à 520 établissements institutionnels aussi. Donc, tout ça a connu une forte croissance là, dans les dernières années avec toutes les actions qu'on a posées, puis tous les faits aussi là, qu'on connaît de la pandémie. Un repère pour les consommateurs, nos marques sont bien connues. Ça fait plusieurs années, même avant qu'on change de logo. On avait un ancien logo là, avec la fleur de lys il y a environ 3 ans. On avait un taux de notoriété d'environ 90 et puis, avec le changement de logo, c'est sûr qu'on était prêt à perdre un peu de pourcentage sur la notoriété. Il fallait bien le faire connaître, mais on a quand même récupéré près de où est-ce qu'on était avant. On est rendu à 84 Puis si je me souviens bien, là, on a les nouvelles données qui s'en viennent, mais on va atteindre le taux près de 90 aussi. C'est un gain de 7 dans la dernière année. Crédibilité de nos marques, des marques très, très crédibles de la part des consommateurs. On a toujours des très hauts taux de crédibilité pour ces marques-là. Et puis, un gain intéressant à mettre de l'avant, on a développé tout un
vraiment un département d'offensive en lieu de vente, donc vraiment travailler l'identification et la promotion chez les détaillants. Et on connaît des gains, là, plus 6 en un an depuis que le département existait. Puis là, encore cette année, on a encore grimpé. Là, comme je vous dis, on a les données là, qui sont sous peu prêtes à partager. Mais c'est encore des bonnes nouvelles. Donc, on voit que les efforts qu'on fait avec les détaillants, puis la façon qu'ils embarquent aussi avec nous, on a vraiment un gain au niveau du repérage des produits québécois par le consommateur. Donc, ça, c'est vraiment des données là, hyper encourageantes pour nous. Des chiffres aussi, un peu pour vous dire où est-ce qu'on se situe. L'étude bleue de Léger qui avait paru en 2020, je pense que c'était à l'automne de la pandémie. 67 des Québécois prennent toujours ou souvent en compte les logos des marques de certification locales quand ils font l'épicerie. Donc ça, pour nous, ça dit que c'est important d'identifier les produits. Ça va vraiment les aider à faire leur choix. 72 des Québécois estiment que les certifications et les logos sont les moyens qui communiquent le plus clairement qu'il s'agit bel et bien d'une entreprise ou d'un produit local. Donc ça aussi, ça vient corroborer les informations qu'on a. 84 des Québécois, de la part des Québécois francophones qui connaissent au moins l'une des marques d'aliments du Québec. Donc ça, c'est vraiment notre taux de notoriété. Et puis 9 consommateurs sur 10, là, c'est un peu les données qu'il y avait sur la diapo précédente. 9 consommateurs sur 10 considèrent qu'Aliments du Québec est crédible. Donc, c'est des belles données intéressantes aussi pour nous. Notre histoire, savoir un peu de où ça vient, ça fait plus de 25 ans qu'on existe. Ça a été créé en 96. C'était par l'UPA à l'époque qui voulait avoir une marque pour identifier les produits québécois. Après quelques années, on s'est rendu compte de l'attractivité de nos marques et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un volet qui n'était pas inclus dans Aliments du Québec, qui était tout le volet de transformation alimentaire, qui apporte beaucoup de valeur aux produits, qui contribue grandement aussi à l'économie, à la valorisation des produits, à l'innovation aussi. Donc, on a ajouté Aliments préparés au Québec dans les années qui ont suivi la création de l'organisation. Ensuite, des dates importantes qui ont marqué un peu notre histoire. En 2009, c'est IGA qui a commencé à inciter, qui a commencé à afficher les produits de nos entreprises adhérentes en lieu de vente et qui ont commencé à inciter les entreprises québécoises à adhérer à Aliments du Québec. Donc, on a vraiment connu un gain. On a doublé nos produits vérifiés à cette date-là. Ensuite, en 2013, nos déclinaisons bio sont arrivées. C'est un partenariat avec la filière biologique du Québec. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et en 2013, une autre date bien importante, on avait Chantal Fontaine à l'époque qui faisait Virginie. C'était une émission là, qui était pas mal dans tous les foyers québécois à 7 heures, c'est une quotidienne. Et puis, c'était le MAPAC qui gérait la campagne à ce moment-là. Puis, Chantal Fontaine était partout, en télé, sur les autobus à l'époque, dans les épiceries. Vraiment, là, il était très, très actif au niveau de la publicité. Et c'est là que les consommateurs ont commencé à bien connaître la marque, puis à commencer à faire des choix en conséquence. En 2014, on a créé le programme Aliments du Québec au menu pour les restaurateurs et les institutions. En 2019, la refonte graphique, c'est là qu'on a revu toute l'identité visuelle pour plusieurs raisons, notamment question d'insertion du logo sur l'emballage. Il était ovale, il prenait plus de place, il y avait un dégradé de couleur, c'était très difficile à lire, c'était difficile à imprimer aussi, il y avait des coûts importants qui allaient avec ça. Et puis, c'est ça, il avait été pensé à l'époque plus pour l'imprimer. Là, il fallait avoir un logo qui allait être plus numérique. Donc, pour toutes ces raisons-là, on est reparti en refonte d'identité visuelle. Et en 2021, on fêtait notre 25 ans d'organisation. On avait notre campagne Tous porte-parole qui a été vraiment un franc succès, qu'on continue encore cette année, mais sous un angle différent. Et puis, date importante aussi, là, c'est environ vers le 2018 qu'on a commencé à gérer nos campagnes de publicité. Donc, le MAPAC nous a octroyé des budgets pour gérer nos propres campagnes. Donc, on en parlait tout à l'heure, là, plus de 1500 entreprises adhérentes, un gain de 23 depuis avril 2020. 81 c'est des petites entreprises. Hein. On parle là, de 1 à 10 employés, je pense que c'est à peu près 75 puis en bas de 25 employés, c'est 81 de nos entreprises. Donc, c'est vraiment le cœur de nos adhérents. 27 c'est des maraîchers et des producteurs. 24 sont producteurs transformateurs et 49 c'est des transformateurs. Nos marques de certification, donc on a Aliments du Québec,
qui est un aliment qui est composé à un minimum de 85 d'ingrédients québécois et les activités d'emballage et de transformation doivent être faites au Québec. 85 pourquoi pas 100 c'est vraiment pour laisser une marge de manœuvre au niveau des intrants. Ça peut être des épices, des huiles. Vraiment, c'est des pourcentages qui ont été étudiés au fil du temps qui nous permet d'avoir vraiment presque un produit qui est à 100 d'ingrédients québécois, mais justement qu'il y a certains intrants, des fois que c'est impossible. Et puis, aliments préparés au Québec, c'est tout ce qui est 85 d'ingrédients locaux et moins. Les activités d'emballage et de transformation doivent aussi être réalisées au Québec. C'est très important d'avoir l'usine de transformation au Québec. Et puis, quelque chose de très important qui est bien difficile à communiquer, c'est que aliments préparés au Québec, si il y a un ingrédient principal à l'intérieur qui est disponible au Québec, comme par exemple la canneberge, la pomme, le sirop d'érable, tous les produits qu'on a en quantité suffisante pour la transformation au Québec, on va exiger que ce soit utilisé. On ne pourrait pas accepter un produit qui inclut de la canneberge, puis que l'entreprise s'approvisionnerait de l'extérieur, en Ontario, aux États-Unis, par exemple. On va dans ce temps-là refuser le produit et on va leur proposer des entreprises québécoises qui offrent ce produit-là. Ça, c'est très important parce que on vient vraiment supporter la production quand on a un ingrédient qui est disponible au Québec. Donc, il y a pour certains produits, c'est pas possible. Là, quand on pense au café, au chocolat, on n'a pas présenté, on n'est pas sur le bord d'avoir du café puis du cacao au Québec. Par contre, il y a tout un savoir-faire qui se développe au Québec, il y a toute la transformation, la valorisation du produit, l'innovation qu'apportent ces entreprises-là aussi. Donc, pour nous, c'est important de le reconnaître, de le valoriser. Alors, c'est pour ça que cette marque de certification existe aussi. Les déclinaisons bio, c'est les mêmes définitions, sauf que dans Aliments du Québec, ça va être 100 d'ingrédients québécois parce qu'on s'arrime vraiment avec les lois existantes. Et puis, dans le fond, c'est pas nous qui octroie le fait que c'est bio, c'est vraiment, on est en collaboration avec le CARTV qui nous garantit que le produit est bel et bien conforme avec un certificateur bio. Donc, c'est vraiment pour l'entreprise, c'est 2 repères en un, dans le fond. Là. Ensuite, le processus de vérification, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail, mais je vais laisser ma collègue Anne-Marie vous présenter une vidéo qui présente très bien notre processus de vérification. Je pense que j'arrête le temps. L'alimentation locale est plus populaire que jamais et nous en récoltons tous les bienfaits, autant les consommateurs que les producteurs et les transformateurs d'ici. Vous voulez faire reconnaître vos produits locaux? Commençons par le commencement. Aliments du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l'industrie bioalimentaire à travers les marques Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec et leurs déclinaisons biologiques respectives au profit de l'économie québécoise. Des marques de confiance reconnues par tous. Mais qui peut adhérer? Aliments du Québec, c'est avant tout des milliers de produits d'ici, cultivés, récoltés et préparés par des entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs aux 4 coins de la province. Des entreprises qui ont à cœur la mise en valeur des produits locaux et qui portent avec fierté le logo pour sortir du lot. Après tout, Aliments du Québec est la seule organisation qui vérifie la provenance des produits québécois. Elle suit un processus de vérification minutieux basé sur les lois fédérales et provinciales et qui s'appuie sur des sources fiables et des experts. Pour débuter, l'entreprise adhère à l'organisation et paie les frais annuels. Elle fait ensuite une demande de vérification et entre les informations relatives aux produits qu'elle souhaite faire vérifier sur notre plateforme numérique. Dans un souci de transparence, l'entreprise s'engage à fournir des informations véridiques à propos de ses produits et à fournir des preuves justificatives. À ce stade, le service de vérification et conformité effectue l'analyse de chaque produit qui fait l'objet d'une demande. Premièrement, il vérifie que les activités principales de production et ou transformation ainsi que d'emballage sont réalisées au Québec. Dans le cas d'un produit transformé, il analyse aussi la provenance des ingrédients qui le composent.
Si le produit est composé d'un minimum de 85 % d'ingrédients d'origine québécoise, il pourra obtenir la marque Aliments du Québec. Dans le cas d'un produit composé d'ingrédients qui ne poussent pas au Québec ou non disponibles en quantité suffisante dans la province, celui-ci pourra obtenir la marque Aliments préparés au Québec, à condition qu'il respecte bien tous les critères conformément aux définitions établies par l'organisation. Pour obtenir les déclinaisons biologiques des marques d'Aliments du Québec, une vérification additionnelle est effectuée auprès du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants afin de s'assurer que celui-ci détient bien la certification biologique. Enfin, lorsque le produit correspond à la définition de l'une des marques de certification, l'entreprise reçoit alors l'autorisation d'utiliser le logo correspondant sur son emballage. En cas de non-respect d'un ou de plusieurs critères, le produit ne se qualifiera pas pour nos marques. Dans ce cas, l'équipe d'Aliments du Québec sera toujours là pour conseiller, accompagner et même diriger l'entreprise vers des fournisseurs québécois alternatifs. Le processus de vérification se poursuit tout au long de l'adhésion de l'entreprise. Les adhérents ont la responsabilité de faire une mise à jour de leurs produits lorsque nécessaire. L'organisation s'assure également de la bonne utilisation de ces marques en lieu de vente ainsi que par les entreprises, qu'elles soient adhérentes ou non. Pour cela, elle effectue des inspections en magasin et des contrôles aléatoires. En cas de mauvaise utilisation de ces marques, elle peut imposer des sanctions allant de mesures correctives jusqu'à des mesures injonctives. Ainsi, les consommateurs peuvent choisir avec confiance les produits clairement identifiés avec nos logos en magasin et sur notre répertoire en ligne. Aliments du Québec, c'est le partenaire idéal pour permettre à vos produits de se retrouver dans les assiettes des gens d'ici. Rejoignez le mouvement. Adhérez à Aliments du Québec. Merci Anne-Marie. Donc, je repartage. Parfait. Donc, vous l'avez vu, l'entreprise adhère, fait des demandes de vérification de produits, il y a une décision qui est prise ou des recommandations en cas de refus. Et par la suite, le suivi est hyper important. On demande de plus en plus de pièces justificatives et puis on augmente aussi nos vérifications en lieu de vente et en entreprise, des vérifications documentaires aussi. Et même chose de l'équipe. L'équipe de vérification et conformité a aussi grandi dans les dernières années pour être capable de justement répondre à tout ça. Ensuite, nos actions de communication. On est présent à l'année. Vraiment, on est très actifs sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et tranquillement TikTok. Sur LinkedIn aussi, en B2B, on a un Facebook pour les adhérents aussi. Et puis, on fait toutes sortes de projets, que ce soit avec Salut Bonjour, avec Marie-Lou 3 fois par jour. Vraiment, on s'associe à plusieurs émissions bien connues du grand public. On touche vraiment la masse, si on veut, le consommateur moyen. Donc, on fait des actions tout au long de l'année et on a bien sûr du marketing de contenu avec la Presse Plus notamment, on va chercher des cibles plus jeunes avec Urbania, on travaille avec des influenceurs aussi. Vraiment, on s'assure d'aller travailler pour toutes les cibles. Et on est très présent en lieu de vente, comme je le disais. Depuis 2 ans, on a mis sur pied un département en lieu de vente. Puis, on a un agent de promotion qui parcourt les épiceries du Québec pour aller identifier les produits de nos entreprises, travailler avec les marchands aussi pour faire de la sensibilisation. On a développé toutes sortes d'outils qu'on a testés pour s'assurer que ça s'installe bien puis que c'est durable. Donc, vraiment, là, on a vu justement les bons résultats que ça crée avec tout ça. Nos outils sont disponibles pour les entreprises aussi qui voudraient pouvoir s'afficher et pour les détaillants. Des présentoirs, vraiment, il y a toutes sortes de choses qui ont été faites. Et puis, des projets co-pub. Je pourrais passer la parole à Canby pour le projet co-pub. C'est elle qui est en relation avec nos entreprises, donc je pense que ça va être la meilleure personne pour vous en parler. Certainement. Merci Isabelle. Donc,
toutes les opportunités de visibilité pour nos entreprises adhérentes sont très nombreuses, sont très diversifiées, ils évoluent toujours. Et que ce soit, bon, par exemple, pour s'associer à notre campagne publicitaire d'automne ou encore pour des projets qui sont beaucoup plus spécifiques, qui sont développés sur mesure pour mettre de l'avant, évidemment, les produits de nos adhérents. L'idée, c'est vraiment de proposer des placements qui sont pertinents, toujours en fonction du type de produit, du public cible et aussi, évidemment, du temps de l'année. Donc, on a proposé là, dans les dernières années différents projets sur différentes plateformes, comme Isabelle le mentionnait, avec de nombreux partenaires. Par exemple, le Journal de Montréal, le magazine Coup de pouce, Ricardo, et aussi des plateformes numériques comme par exemple 3 fois par jour ou encore la Presse Plus, qui offre d'excellents résultats. Les projets suivent des thématiques variées et les temps forts de l'année. Donc, pour vous donner une petite idée, là, il y a plus de 200 adhérents qui nous ont fait confiance et qui ont participé à nos offres de copublicité. On peut, ah oui, ben, dans le fond, ça, c'est pour des exemples de copublicité. On peut passer à la suivante. Ici aussi. Non, je pense que OK. Donc, pour les visibilités, les gratuites, c'est sans compter, évidemment, les nombreuses occasions. On met de l'avant, et ça, tout à fait naturellement, tout à fait gratuitement. On met de l'avant les produits de l'entreprise et les entreprises d'ici pour vraiment soutenir notre message et notre cause. Par exemple, dans des intégrations d'émissions, nos recettes et évidemment sur nos réseaux sociaux. Mais c'est surtout une plateforme incroyable pour partager les portraits colorés de nos entrepreneurs et bien entendu leurs produits qui sont valorisés à chaque occasion sous toutes les formes. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez vu, on fait toutes sortes de très beaux projets. Il y a plusieurs occasions de mettre de l'avant nos produits parce que nous, sans les produits, on n'est rien. C'est nos entreprises qu'on veut mettre de l'avant, c'est leur expertise, c'est leurs produits. On veut s'assurer que les consommateurs québécois connaissent les marques québécoises. Donc, c'est pour ça qu'on travaille ces projets-là de copublicité qui sont vraiment offerts à des tarifs hyper avantageux par nos économies de volume puis par le fait qui peuvent se mettre ensemble. C'est souvent des formats d'impact qu'ils n'auraient pas s'ils iraient seuls vers un Ricardo ou un La Presse Plus. Vraiment, ils s'intègrent dans un concept avec la notoriété de nos marques. Donc, c'est en croissance depuis plusieurs années. Puis, ça gagne en popularité là, toujours à chaque année, on sent vraiment une évolution. Donc, nos campagnes de publicité, là, je pense qu'il y avait une petite erreur dans la présentation. On dirait que j'avais 2 fois la page de présentation, mais je vous en parlais au tout début, la campagne Tous porte-parole, ça a été vraiment un franc succès. L'an passé, on était en télé, on a toujours un volet de télé, numérique, réseaux sociaux et tout ça, déclinaison en lieu de vente. Mais l'an passé, on était avec Marie-Lou de 3 fois par jour et Martin Picard en épicerie. On voulait vraiment démontrer la variété, il y avait une petite touche humoristique. Cette année, on voulait parler du prix. Vu je savais Tous votre porte-parole, on voit le succès là, sur les réseaux sociaux, ça a vraiment fait boule de neige. Les banderoles que vous voyez, on les apportait dans les événements, puis ils disparaissaient, on se les faisait voler. Donc, ça a été vraiment là, tout un succès de cette campagne-là. Et puis, justement, là, je m'en allais vous dire, on travaille le prix cette année parce qu'avec le contexte inflationniste qu'on connaît, on voulait s'assurer que le consommateur québécois sache qu'il est encore possible de consommer des aliments québécois. Il y a toujours la perception du prix vers les produits québécois qu'on entend, une espèce de mythe qui perdure dans le temps, comme quoi le produit québécois est plus cher, parce que souvent on l'associe à un produit plus niché, on l'associe à un produit frais. Donc, depuis plusieurs années, on travaille à défaire ce mythe-là en démontrant la variété des produits québécois, que c'est pas juste le petit site de glace ou justement une viande qui a eu justement des méthodes puis des environnements de travail qui sont parmi les plus sévères au monde. Là, donc, des fois, il y a des produits qu'on comprend pourquoi ils sont plus chers, mais il y a d'autres produits de consommation de tous les jours, que ce soit des grignotines, des croustilles, du pain, des yogourts. Il y a toutes sortes de produits, des barres granola, tout ça, qu'on a un choix québécois qui est de valeur égale. Puis, on le savait, mais on n'avait pas d'études pour le prouver. Donc, on a fait une étude avec l'Université de Dalhousie et Sylvain Charlebois pour vraiment aller tester une épicerie moyenne avec des produits là, qu'on achète régulièrement. On a fait
On a fait l'exercice, là, un produit qui était soit Aliments du Québec ou Aliments préparés au Québec versus un produit, versus de 1 à 4 produits provenant de l'extérieur. Puis, on a fait le comparatif. Et puis, on est arrivé à des très bons résultats. Là. Il y avait 70% des catégories étudiées qu'on avait un choix qui était soit égal ou meilleur marché dans le produit québécois. Donc, c'est là-dessus que notre campagne publicitaire s'appuyait pour vraiment aller démontrer, attirer l'attention du consommateur québécois comme quoi il est encore possible de consommer local, malgré que le prix est sur toutes les lèvres. Puis juste pour vous donner là, une statistique qui était ressortie l'an passé, là, donc parmi les 1000 répondants de Léger, là, il y avait 54% des gens qui disaient qu'ils aimeraient bien faire plus d'achats locaux, mais qui croyaient qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc, pour nous, là, c'était hyper important là, de démontrer concrètement, basé sur une étude, qu'il y avait un choix local à faire, mais bien sûr, il faut faire l'effort de le repérer. Puis Aliments du Québec vient réduire le plus possible cet effort-là en les identifiant en magasin, puis en faisant la promotion des produits là, sur toutes les plateformes là, qu'on vous a expliquées. Donc, voilà. Alors, la ligne de la campagne cette année, c'est souvent moins cher qu'on pense. Donc, c'est ce qu'on a fait avec 4 déclinaisons de 15 secondes en numérique et à la télévision. On voulait encore une fois représenter la variété des produits. Il fallait, pour des raisons légales, d'avoir des produits qui faisaient partie de l'étude, qui avaient été étudiés et qui ressortaient moins cher étant donné l'espèce de statement qu'on faisait. Et on a fait embarquer, bien sûr, nos partenaires bannières là, qui faisaient le 4e message publicitaire. Donc, il y a encore quelques messages avec la commandite de L'amour est dans le pré, qu'on est là chaque année. Il y a encore quelques messages qui roulent, mais on va repartir en campagne publicitaire pour l'automne prochain. Ça s'est décliné en lieu de vente aussi. Là, comme je vous le disais, on s'assure toujours qu'il y a un volet aussi en lieu de vente. Ensuite, pour les avantages de l'adhésion, je vais laisser Anne-Marie vous présenter la vidéo, puis ensuite Candy là, vous donner un petit peu plus de détails. Saviez-vous que 2 Québécois sur 3 recherchent les logos de certification locale lorsqu'ils font l'épicerie? Chez Aliments du Québec, on a le logo pour sortir du lot. Adhérer à Aliments du Québec, c'est non seulement profiter d'un engouement réel des consommateurs québécois pour l'achat local, mais c'est aussi bénéficier d'une multitude d'avantages pour permettre à vos produits de se retrouver dans les assiettes des Québécois. En commençant avec la meilleure visibilité sur le marché. En adhérant, vous obtenez le droit d'utiliser nos logos sur vos produits vérifiés et pouvez les retrouver sur notre vaste répertoire de produits québécois. Vous profitez également d'une formidable vitrine pour vos produits et votre entreprise grâce aux grandes campagnes publicitaires et aux actions de promotion orchestrées chaque année par l'organisation. Des offensives en tout genre qui ont pour but de sensibiliser les consommateurs à l'achat local et faire découvrir les entreprises et produits d'ici. De plus, vous avez la chance de participer à des projets de copublicité à des prix compétitifs dans les grands médias québécois, que ce soit à la télévision, sur le web, dans les journaux ou les magazines. Et c'est sans parler des visibilités sur les plateformes numériques d'Aliments du Québec qui regroupent une communauté de milliers d'abonnés réellement engagés. Adhérer, c'est aussi créer de nouvelles opportunités d'affaires qui vous permettent de développer de nouveaux marchés à l'échelle québécoise. Les détaillants étant de plus en plus soucieux d'identifier et valoriser les produits québécois en lieu de vente, vous profitez d'une visibilité en magasin ainsi que dans les circulaires des principales épiceries du Québec. Les produits vérifiés sont en effet indiqués dans les rapports envoyés aux détaillants, aux distributeurs et au secteur HRI. De plus, vous avez la chance de participer à des événements et formations réservés aux adhérents. Le tout à des tarifs imbattables. Enfin, partez à la conquête de nouveaux marchés et à la rencontre de nouveaux consommateurs lors des salons et événements de l'industrie bioalimentaire grâce à des forfaits clés en main. Envie de bénéficier d'un accompagnement personnalisé? En adhérant à Aliments du Québec, vous pouvez toujours compter sur notre équipe pour répondre à vos questions, vous conseiller et vous offrir de réelles opportunités de maillage au sein de l'industrie.
Et c'est sans parler des services connexes de nos partenaires, tels que des services juridiques, de marketing, d'imprimerie et même de courtage alimentaire offerts à des tarifs avantageux. Vos produits sont fièrement d'ici? Le temps est venu de le dire à toute la province. Adhérez dès aujourd'hui à Aliments du Québec. Bon, alors ceux et celles d'entre vous qui sont déjà avec nous le savent déjà, mais on va quand même vous présenter rapidement, là, parce que la vidéo est quand même assez complète, les avantages d'adhérer à Aliments du Québec. Donc, premièrement, vous l'avez vu plus tôt, Isabelle en a parlé, la notoriété de la marque est vraiment immense avec Aliments du Québec. Faire vérifier vos produits afin d'utiliser soit nos logos, que ce soit sur vos bouteilles, vos emballages ou même votre site web, ça demeure vraiment l'avantage le plus connu. Et vous obtenez également une page personnalisée sur notre site web d'Aliments du Québec pour votre entreprise et vos produits. Et vous augmentez donc le taux de référencement. Vous maximisez ainsi, évidemment, là, votre visibilité sans frais sur Internet. Ensuite, la visibilité en point de vente et en circulaire, qui est vraiment la clé pour, évidemment, faciliter la reconnaissance des produits par les consommateurs. Et ensuite, vous pouvez participer avec nous à des forfaits, comme on en a parlé tantôt, des forfaits de copublicité. Donc, que ce soit sur notre blog, sur nos réseaux sociaux, c'est toujours des prix très avantageux à cause de notre volume d'achat dans les grands médias de masse. Donc, c'est toujours clé en main, on s'occupe de tout. Donc, vous recevez l'information en étant adhérent, soit par l'infolettre, et par la suite, on communique ensemble. Je vous explique comment ça fonctionne, puis on s'occupe de mettre de l'avant vos produits. Et aussi, il y a plusieurs événements qui sont clés en main à tarif préférentiel toujours. Donc, ça vous est offert en étant adhérent chez nous, ainsi que plusieurs formations, plusieurs conférences. Et comme on a vu dans la vidéo, plusieurs partenaires qui vont vous offrir des avantages, que ce soit en marketing, en imprimerie, laboratoire, services juridiques et plus encore. Donc, on a établi là, des ententes de partenariat avec plusieurs entreprises pour vraiment offrir des services, mais à prix avantageux pour nos adhérents. Donc, c'est ici quelques exemples de partenaires avec qui là, on a des services pour nos adhérents. Et enfin, le processus d'adhésion, qui est très simple, très rapide. Le prix de l'adhésion est vraiment fixé selon le nombre d'employés permanents et vous pouvez accréditer autant de produits que vous désirez et ce, sans frais supplémentaires. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. La visibilité sur notre site web contribue également à votre optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, la grille tarifaire va vraiment être établie en fonction de la grandeur de votre entreprise. Merci. Et puis, j'attire votre attention aussi sur la grille. Justement, on a segmenté le tout, oui, par nombre d'employés pour justement faciliter l'intégration des petites entreprises qui ont des fois 1 ou 2 employés. C'est important pour nous. Et on a un tarif différent pour ceux qui sont transformateurs ou producteurs transformateurs pour uniquement le fait que souvent, c'est des dossiers un petit peu plus complexes. Il y a plus de vérifications à faire dans un dossier de transformateur. Puis souvent, c'est pas non plus les mêmes budgets. Quand on pense à un petit producteur maraîcher versus un transformateur, c'est pas non plus les mêmes budgets. Donc, on essaie le plus possible là, de faciliter l'accès aux petites entreprises. Aliments du Québec au menu, rapidement, c'est un programme de reconnaissance pour valoriser les efforts d'approvisionnement local, autant chez les restaurateurs que chez les institutions. Il y a 2 façons, les chiffres de l'avant, 750 restaurants membres, 523 établissements institutionnels. Puis la façon de reconnaître leur effort pour les restaurants, il faut qu'il y ait 60 d'ingrédients québécois au menu sur l'année. On sait que l'été, ça peut être plus facile d'atteindre un haut niveau de pourcentage, mais l'hiver, il y a des mois un peu plus difficiles. Donc 60 si un restaurant moindrement a cette philosophie-là de faire des efforts pour s'approvisionner local, peut se qualifier. Encore une fois, si le pourcentage n'est pas atteint, on va venir vraiment lui faire des recommandations.
Et puis, souvent, on a des belles histoires là, de restaurants, justement, qui étaient tout près, mais que ils n'y arrivaient pas aux 60%, puis on avait recommandé un changement sur le menu. Puis, vu la quantité de restaurants, parce qu'on a aussi des chaînes qui ont des fois plusieurs restaurants, puis vu la quantité de restaurants, puis le volume d'achat, ça avait généré à une entreprise québécoise vraiment des gains importants au niveau de leur vente de produits. Donc, on a beaucoup ça là, qui vient vraiment, je vous dirais, nous faire du bien là, quand on travaille, de voir à quel point on peut vraiment faire des changements importants. Des petits ou des grands changements hein, pour l'industrie bioalimentaire. Donc, ça, c'est des petites anecdotes, là, je trouve bien positives là, à partager. Au niveau des institutions, c'est une reconnaissance par plat. Donc, 50% d'ingrédients québécois en poids. Ou sinon, c'est le pourcentage d'approvisionnement local annuel. Donc, on va demander un rapport de vélocité. Et puis, on va partir du pourcentage et à chaque année, on va essayer de suivre l'institution, on va l'accompagner pour faire augmenter ce pourcentage-là. Donc, on est vraiment là, dans le positif là-dedans, puis vraiment l'accompagnement et le maillage. Les avantages du programme pour eux, c'est de la promotion. Vraiment, au niveau des restaurateurs, on fait une campagne annuelle sur le prix restaurateur, qui est un prix qui est octroyé au restaurant qui a le plus haut taux de pourcentage d'ingrédients locaux et qui fait vraiment un effort, soit en salle, soit sur le menu, soit sur le site web, soit sur des actions avec sa communauté pour les produits locaux. Sinon, il y a aussi, on s'associe à certains partenaires comme Tastet, des Montréal à table, Montréal à lumière, tout, Québec Exquis, vraiment là, des festivals dans lesquels on peut mettre de l'avant nos entreprises, nos restaurants. Et pour les institutions, même chose, on va faire beaucoup d'événements B2B ou aussi des campagnes de promotion, là, soit en B2B, c'est arrivé qu'on en a fait aux consommateurs aussi, mais c'est surtout au niveau d'événements de l'industrie qu'on va venir travailler le volet institutionnel. Donc, vous voyez un peu en visuel là, ce qu'on a réalisé dans les dernières années. Tout en bas, là, à droite, le trophée du prix restaurateur qui a pris vraiment de l'engouement dans les dernières années. Donc, on est très fiers de ce programme-là. Projet rassembleur, un nouveau rôle pour Aliments du Québec, j'en ai parlé au tout début de la présentation. Le but de ce volet-là, c'est vraiment de venir donner un effet de levier aux campagnes existantes entourant l'achat local. Donc, c'était de venir supporter les fédérations ou les regroupements dans leur promotion. On sait que le veau fait des campagnes, les pommes de terre, l'érable, les pommes, les tables de concertation, toutes sortes de regroupements qui font des efforts pour mettre de l'avant leurs produits. On vient vraiment donner un effet, un levier financier d'accompagnement, de rayonnement, des fois de support, d'expertise aussi dans les projets, ou même des fois, ça va jusqu'à même les faire bénéficier de nos économies de volume. Tout ça pour maximiser l'impact des campagnes sur le local, puis toujours diriger vers un seul et même repère qui est le logo d'Aliments du Québec ou Aliments préparés au Québec pour clarifier le plus possible l'identification des produits locaux auprès du consommateur. Ce qu'on veut, c'est que quand ils rentrent dans une épicerie ou un autre point de vente ou un marché de proximité, ils puissent rapidement identifier les produits locaux. Donc, en travaillant ensemble avec toute l'industrie puis en maximisant l'impact, on essaie le plus possible de contribuer à l'augmentation des parts de marché des produits québécois. Et puis, bon, un peu ce que je viens de dire. Et puis, je vais laisser Anne-Marie, encore une fois, vous présenter les projets rassembleurs en vidéo. C'est encore mieux, on le voit un peu en photo, mais encore mieux en vidéo.
Merci. Donc, je crois que effectivement, c'est ce qui met fait fin à la présentation. Donc, on est présent si vous avez des questions. Merci beaucoup, mesdames. C'était en effet très intéressant. Moi, je connais quand même bien Aliments du Québec, mais j'en ai encore appris. Tant Puis, mieux. on ne peut remettre en question la pertinence de cette marque de certification parce que, au final, oui, c'est un besoin du consommateur, mais ce que le programme vient faire, c'est d'offrir des garanties pour venir vraiment rassurer puis de donner de la transparence aussi sur l'offre de produits alimentaires qui provient réellement du Québec. Donc, je crois Exactement. que on est sur la bonne voie, puis c'est quand même impressionnant ce qui s'est fait en si peu de temps. Donc, le chemin parcouru en 10 ans est quand même, je dis 10 ans, là, parce qu'on voit quand c'est en 2013 vraiment que ça a pris une ampleur plus grande, là, mais vraiment, en 10 ans, c'est tout qu'un changement qu'on a vu au niveau du repérage des produits québécois sur les tablettes, puis maintenant aussi dans les institutions et les restaurants. Oui. Donc, du côté des questions, je crois, Sophie, tu peux peut-être nous mentionner, je pense qu'il y avait un commentaire sur le chat dans le direct. Ah, c'est quelqu'un qui a plutôt émis un commentaire en mentionnant que le problème des prix est la centralisation des traitements des produits. Exemple, la viande qui part du producteur est transportée à l'extérieur et elle revient ensuite en région. Puis là, on fait référence justement au fait qu'il manque certaines infrastructures dans les régions, telles que des infrastructures d'abattage, pour réduire les coûts de transport, puis là, faire en sorte que les prix soient compétitifs dans certains créneaux, dans certaines catégories. Probablement que dans l'étude que vous avez réalisée, la catégorie de la viande ne devait pas nécessairement faire partie du 70 de produits Il y avait avec produits équivalents. Là. Il y avait certains produits que oui, la saucisse, entre Oui. autres, de la fleur qu'on présente dans notre vidéo. Il y avait certains produits. Puis encore une fois, c'était une étude sur les prix réguliers. Donc, on n'avait pas regardé les promotions. C'est ce qu'on dit aussi aux consommateurs hein, quand on a la chance de leur parler. Si je donne une entrevue ou si on donne des trucs pour consommer local, c'est de regarder aussi les promotions. Puis aussi d'expliquer le pourquoi, justement. Puis ça, c'est une bonne information pour nous aussi, mais d'expliquer le pourquoi. Des fois, on a des produits qui sont plus cher dans le frais, mais il y a aussi toutes nos normes de qualité de salubrité, nos environnements de travail, tous les intrants qu'on n'accepte pas ici au Québec. Donc, c'est pas notre rôle, Aliments du Québec, d'aller expliquer tout ça, mais quand même, on essaie de sensibiliser puis d'éduquer les consommateurs que tu fais à quelque part un choix de qualité aussi à ces produits-là, puis qu'il faut regarder aussi les promotions pour cuisiner selon ce qui est en promotion et non l'inverse. Faire ses recettes avec la liste d'épicerie et non pas l'inverse. Tu sais. Tout à fait. Je vous partageais le commentaire. Je comprends tout à fait que ça dépasse la mission de l'organisation, mais effectivement, ça peut revenir après ça sur des partenaires comme il y a dans les régions avec les tables agroalimentaires, les tables de concertation bioalimentaire qui, chacune dans leur région respective, ont cette mission de promouvoir les produits issus de leur région et de mettre de l'avant aussi les avantages concurrentiels de ces produits-là par rapport à l'offre et l'environnement concurrentiel. Donc, bien entendu, la question de la viande se pose. Puis les éléments qui sont plus conjoncturels, il y a des infrastructures manquantes, ça devient des visions sociales, des visions de développement économique. Puis ça, on y travaille dans nos régions, soyez-en assurés. Ouais, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'il y avait Merci pas à vous de de l'opportunité. commentaires. Je vous remercie infiniment. Puis pour ceux qui nous regardaient, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis je vous invite à rester avec nous pour la conclusion des personnes de chez Aliments du Québec. Donc, Parfait. merci tout le monde. Merci à tous Merci, et bonne bon journée. après-midi.